Je vais vous poser 5 questions de plus en plus dures et à chaque fois, je vais vous dire en quoi ça va vous servir dans votre vraie vie. La dernière, si vous l'avez, bravo, parce qu'elle est costaud. Si vous obtenez ne serait-ce que 2 points sur 5, vous êtes très fort. Comptez vos points, c'est parti. Question 1, on s'échauffe. En plein débat, on n'attaque plus votre argument. On vous attaque, vous. Comment ça s'appelle ? Eh bien, c'est une attaque ad personam, ad hominem. Et retenez bien ça, souvent quand une personne s'attaque à vous en tant que personne, c'est qu'elle n'a plus rien contre vos arguments. Donc restez calme, ramenez au sujet et vous avez gagné. Question 2. Comment s'appelle la méthode qui permet de retenir des concepts en faisant comme si vous les expliquiez à un enfant de 10 ans ? Ça s'appelle la méthode Feynman. Concrètement, vous expliquez le concept avec des mots simples et à l'endroit exact où vous n'y arrivez pas, c'est là que vous avez le moins compris. Donc vous retravaillez ce point précis et c'est ancré à vie. On continue. Question numéro 3. Vous vous faites une première impression d'une personne et votre cerveau ne va regarder que les informations qui confirment cette première impression. Comment s'appelle ce biais ? Eh bien, c'est l'effet de halo. C'est à cause de lui qu'on juge quelqu'un de mieux habillé comme quelqu'un de plus compétent sans aucune preuve. Donc les 30 premières secondes d'une rencontre, ça vaut de l'or. Donc soignez-les. Question 4, ça se corse. Comment s'appelle le mécanisme qui fait qu'une idée impensable hier devient acceptable aujourd'hui et totalement normale demain ? Il s'agit de la fenêtre d'Overton. Une idée glisse de impensable à radical à acceptable. Typiquement, par exemple, c'est le chemin que suit la légalisation du cannabis. Dernière question, niveau expert. Selon les travaux de la chercheuse Erika Chenoweth, quel pourcentage de la population suffit historiquement à faire plier un régime ? 3,5%. À quelques exceptions près, sur plus d'un siècle de données, aucun mouvement non violent ayant mobilisé plus de 3,5% des gens n'a échoué. En France, ça représenterait à peu près 2,5 millions de personnes. Mettez votre score en commentaire et abonnez-vous parce que l'épisode 2 du quiz arrive très vite.